Salut à tous, c'est Royal TV Atlant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais prévu quelque chose pour vous ce mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui. Et il s'est passé un truc vraiment horrible. C'est que j'avais cliqué sur Start Recording, voilà ce que vous voyez là. Et tout simplement, j'avais fini la vidéo et tout. Elle avait fait une demi-heure. J'avais fait un gameplay bien commenté cette fois. J'avais fait des bonnes parties. Et quand je quitte l'application, je vous dis au revoir et tout, comme d'habitude, je me m'aperçois qu'il y a un petit message en bas qui dit l'application a fail tout démarrer quoi. Donc ça a tout start quoi. Ça veut dire que ça avait pas enregistré depuis le début. Donc en gros maintenant je vais vous dire la surprise que c'était. Donc en gros j'avais acheté pour 10 euros de gemmes pour acheter juste deux coffres magiques pour apporter juste une petite nouveauté juste comme ça. La vidéo n'était pas centrée là-dessus, hein. C'était juste pour voir si j'allais avoir une petite légendaire ou quelque chose du genre, hein, pour avoir que de la grosse chance. Et du coup bah, ça n'a pas marché. Et là bah, c'était juste pour vous expliquer ça. Donc si vous pouvez avancer la vidéo un peu si vous voulez juste voir le gameplay que je vais faire d'ailleurs. Donc là je vais faire un gameplay et je suis passé à... J'étais de 1006... Ouais, je suis passé à plus de 200 trophées là ce matin. Donc j'ai fait un nouveau deck et du coup je vais vous montrer les cartes les nouvelles cartes que j'ai eues. Là j'ai eu de la grosse chance ce matin. Dans un coffre en argent, je crois, j'ai eu 3 golems. Donc là c'est vraiment super bien. Et ça m'a permis de les passer niveau 2 direct. C'est une super carte et j'ai fait un nouveau deck qui m'a permis de monter dans l'arène 7, mais à 1827 trophées là si je me trompe pas. Donc on va commencer. Alors on va sur l'application, on enlève le son avant. Voilà. Alors, ah oui, j'avais pas fini d'expliquer du coup. Donc je vais essayer de refaire justement ce qui n'a des ouvertures de coffre ce week-end. Pas ce week-end, la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, j'aurai sans doute une intro. Donc là, ça va être super bien. Et des petits montages peut-être. Parce que je vais être avec un ami qui va m'aider à faire tous les trucs. Et du coup, ça va être vraiment super bien au niveau de la qualité des vidéos. Ça va apporter des petits trucs en plus et voilà. Bon bah, je vais vous montrer vite fait le deck. Donc voilà les golems. Elle vaut hyper cher, hein, je vous ai expliqué. Mais bien utilisée, elle peut bien marcher. Donc pour l'instant, je suis pas encore le meilleur avec, mais j'apprends petit à petit. Quand vous ne savez pas comment bien mettre en synergie les cartes, n'hésitez pas à regarder la Royal TV. Mais ne vous prenez pas tout le deck complet, hein. Il faut quand même qu'il soit adapté par rapport à vous. Parce que souvent les gens ils vont faire l'erreur de prendre direct les decks et se dire ils vont monter avec. Si lui il a été légendaire, pourquoi pas moi. Sauf que eux c'est leur deck à eux et ils le connaissent par cœur, ils savent les faiblesses et les atouts qu'ils ont. Donc voilà. Donc on va aller tout de suite en combat pour tester ce deck. Voilà. Bon bah là c'était mon ancien deck que je peux refaire après. Et là c'est le nouveau. Donc on va en combat. Oh là là, je suis quand même déçu, hein, franchement. J'avais bien travaillé sur cette vidéo, j'étais content et tout. Et voilà. Surtout la grosse ironie en fait, c'était que j'avais dit que j'allais la faire mercredi. Mais en fait je voulais la faire plus tôt que prévu parce que j'étais vraiment trop content à l'idée d'ouvrir. C'était la première fois que je faisais ce genre de truc. Donc j'étais vraiment content à l'idée d'ouvrir ces coffres. Et voilà ce qui s'est passé quoi, je me suis fait avoir. Donc la leçon c'est qu'il faut jamais faire de vidéo en avance. Mais vraiment pas. Donc oh là, il commence déjà à faire ces trucs. Donc mon golem, oh non pas du tout. En fait là il va plus tanker, hein. Là c'est un peu fini. Donc là c'est un peu n'importe quoi aussi, hein. Son deck je comprends pas, hein. Donc là on va voir qu'il avance un peu parce que le golem, ah oui. Et le golem une fois qu'il meurt sous sa grande forme, il va exploser en petits morceaux à chaque fois. Et à chaque fois qu'un des petits morceaux va mourir, il va faire une mini explosion.
Donc c'est vraiment une carte super bien qui tank beaucoup. Pour vous dire, niveau 1, elle a 3000 de vie. C'est vraiment tout simplement impressionnant hein, parce que 3000 de vie niveau 1, pour vous dire, mon géant niveau 5, il doit être à 2000... il doit être à... Alors là, je vais mettre le poison pour un peu l'affaiblir et pour être sûr qu'à la fin de la partie, ben, je puisse lui détruire cette tourelle. Là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai attaqué sa tourelle du roi. Donc à chaque fois que je vais mettre une unité maintenant, ce qui va se passer, c'est que ben, elle va être focus aussi par la tour du roi. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi non plus, je ne le savais pas au début. Donc ça, c'est un truc important à pas négliger. Ne jamais attaquer la tourelle du roi en même temps ou faire des dégâts de zone. Souvent, les gens, même moi au début, je faisais souvent l'erreur de mettre toujours mes boules de feu et tout dans... Ben, tout simplement qu'elles prennent la tourelle du roi et plus cette tourelle là. Mais en fait, il faut pas faire ça hein, parce que franchement, une fois que ben, c'est lancé, du coup, à chaque fois, vos, vos unités vont être attaquées aussi par la tourelle du roi. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc là, on voit qui fait ça. On va laisser tanker ça tout seul. On va mettre les barbares de l'autre côté. On va mettre le sorcier. Le combo barbare-sorcier est vraiment très puissant plutôt. Qu'est-ce que je dis? Vraiment très puissant quoi. Et du coup voilà. Donc là, si il a plus un deck défensif, donc on va le laisser attaquer. Hein. Mince, j'ai mis ce clic. Désolé. Donc là, on va défendre hein, parce que du coup, ça sert à rien. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Hein. Je sais pas si c'est un troll, mais bon, c'est pas grave. Bon bah c'est pour un premier gameplay, bon il n'y a pas vraiment un bon adversaire. Hein. Du coup voilà. Bon bah il est sur perdant, il va rien pouvoir faire. Ah si quoi que... Oh, je suis trop bête. Non, ah, oui c'est bon, il a pas le temps de rebalancer sa roquette. Je me disais si la roquette vraiment évolué, il pouvait one shot ma tourelle. Mais en fait finalement ça va. Il a balancé ses boules de feu et tout, donc il avait peut-être plus la roquette. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc je voulais vous montrer aussi un de mes gameplays précédents. Et là on va faire une analyse, donc dites-moi si ce concept vous plaît. Donc voilà, c'était une petite montée là, j'étais vraiment content. Je sais plus si c'est dans cette vidéo là, 30 trophées, 32, je sais plus, je crois que c'est elle. Donc visionnez. On va analyser petit à petit ce qui a fait que j'ai gagné et comment utiliser. Quand j'ai là, je crois que c'est cette partie là où j'ai vraiment bien joué et bien utilisé mon deck, bien toutes ses capacités. Donc on voit ça tout de suite. Donc là, j'attendais qu'il commence par attaquer. Mais quand il commence pas à attaquer, quand on est à 10 d'élixir, ne restez pas à perdre votre temps à attendre. Vous mettez direct votre truc d'élixir. Là, il a voulu direct attaquer mon spawner à élixir. Donc bah, il s'est fail. Donc là ce que j'ai fait gel et juste envoyé j'ai essayé de sauver le plus de gargouilles que je pouvais. Donc là j'ai vu qu'il avait balancé ses gargouilles de ce côté là, donc je me suis dit il a balancé 5 d'élixir. Donc je me suis dit il va balancer une autre carte de l'autre côté pour voir bah, s'il a d'autres choses. Donc là l'utilité du géant qui est vraiment super bien parce que du coup même quand vous êtes perdant ou qu'il se fait détruire, s'il est assez ralenti, il peut quand même faire des dégâts aux autres unités pour pas qu'elles avancent. Donc là j'ai été étonné quand même. Prince ténébreux dans cette arène là, c'est impressionnant. J'avais jamais vu cette carte là, donc c'est sans doute quelqu'un qui avait baissé de niveau. Donc là je repose encore un spawner à élixir. C'est vraiment très utile et ça tank beaucoup. Franchement cette carte je vous la conseille. C'est pas pour rien que dans la majorité des pros l'utilisent. Là on attendait, voilà. Donc là je savais pas quoi faire parce que j'hésitais à faire un combo barbare et squelette. Et je me disais, allez je vais voir ce qu'il va faire quand même. Donc là il a sorti sa carte. Bon là je me suis fait défoncer. Simplement parce que il a sorti des gargouilles et j'avais aucune unité qui permettait de les attaquer. Aucune unité volante ou des flèches ou quoi que ce soit qui puisse les détruire. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques dégâts à sa tourelle. Là, j'ai vu, il fallait le temps pressé, donc j'ai direct stoppé son PK parce qu'il faisait extrêmement mal. Le PK, quand il est bien utilisé, il fait très très mal aux tourelles. Donc là, j'avais fait spawner mon deuxième spawner d'élixir. Donc là, c'est vraiment bien quand vous arrivez à mettre plusieurs élixirs en même temps. C'est vraiment pratique. Là, je fais direct une attaque, tout simplement.
je mettais mes nouvelles. Ah non, c'est pas dans cette dans ce. Là, c'était avant que je fasse passer mes petits gobelins niveau 8, donc c'était vraiment pété. Là, je fais une attaque ultra rapide, donc vous voyez que vraiment ce deck, avec l'élixir qui se produit, je peux faire rapidement une invasion, quoi, et il peut rien faire contre ça. Et là, ça s'est terminé direct. Il avait rien pu faire. Donc voilà, c'était vraiment une super partie, où j'ai bien utilisé mon deck, toutes ses capacités. Et ben voilà, c'était vraiment. Vous voyez que le coup de 4,5 qui peut paraître énorme, ben au final, c'est pas si énorme que ça. Parce que quand vous avez les spawners élixir, ben ça suffit amplement. Il faut juste bien les placer, trouver le juste milieu entre qui servent de défense ou qui servent vraiment d'attaque. Ils peuvent servir aux deux en fait. C'est ça qui est vraiment bien avec cette carte. Donc le projet de ma série, c'est de faire aussi ça là, d'arriver un road to Arène 7, donc road direction l'Arène 7 quoi. Donc je vais essayer de mieux jouer déjà. Donc là j'ai augmenté de trophées. Dès que j'arriverai à 1900, je ferai sans doute, mais je commencerai ça parce que ça sert à rien avant, parce que je serai toujours dans l'arène 6. Mais à 1900, j'ai plus de chances déjà d'être dans l'arène royale. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, pas grand chose. Laissez en commentaire tout ce que vous pensez et tout. Voilà, votre avis sur la vidéo, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Et attendez, par contre, je pensais à un truc. Les moments, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Les moments où je ne ferai pas de vidéo sur Clash Royale, voilà, où ça prend quand même du temps à préparer. Dites-moi si vous voulez que je fasse des tests de jeux portables qui ont un gros potentiel que j'ai vu, mais qui n'ont pas été faits sur YouTube encore, que je trouve vraiment bien comme jeu. Et si vous voulez faire des séries si je peux faire des séries ou si vous en voulez aussi des séries dessus, parce que j'avais pensé par exemple à Caméléon Run. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Ce jeu je l'aime bien parce qu'il est bien fluide et tout, c'est un bon concept, j'aime bien. Et voilà. Donc sur ce je vais vous laisser et à plus.